Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Chers amis téléspectateurs, c'est avec beaucoup de joie et d'espérance que je vous salue au nom du Père, du Fils et par l'Esprit Saint. Je me propose aujourd'hui de vous entretenir à quelques jours de la Semaine Sainte de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce travail est le fruit d'une méditation et de recherche personnelle sur la passion de notre Seigneur Jésus. En y réfléchissant, chacune, chacun s'y retrouvera dans l'une ou l'autre personne ou entité impliquée dans les souffrances endurées par notre Seigneur Jésus. Mais en poussant la réflexion et la méditation plus loin, nous habiterons à l'action de grâce et nous pouvons sans doute nous exclamer: merci Père éternel, Père de notre Seigneur Jésus, merci d'avoir permis la passion de ton Fils. Merci pour son sang versé. Merci pour son silence. Merci pour le mystère de la rédemption. Merci pour la victoire de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres. Chers amis, une semaine avant sa mort, Jésus, selon les évangiles, monte à Jérusalem pour y célébrer la Pâque. Comme d'autres milliers de Juifs venus de toute la diaspora, Jésus, qui compte déjà un bon nombre de disciples, commence à être, sinon gênant, du moins inquiétant pour les autorités locales juives. Mais on a quelque part peur de lui. La fête des pains sans levain, qu'on appelle Pâques, approchait. Les grands prêtres et les scribes cherchaient la manière de le faire supprimer, mais ils craignaient le peuple, nous dit saint Luc dans son chapitre 22e, les versets 1 à 2. Jésus est quelqu'un qui gêne, il dérange. Et je m'en vais ici livrer quelques faits qui l'auront directement conduit vers la mort. Il y a d'abord la question du blasphème. Non content de violer le sabbat, Jésus appelle Dieu son propre Père, faisant ainsi de Dieu son égal. C'est ce que lui reprochent les Juifs dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 18. Il y a ensuite, deuxièmement, la question du temple. Non seulement, pendant son ministère public, il s'en était violemment pris aux vendeurs d'animaux et renversé les tables des changeurs autour du temple, ce qui pourrait à juste titre être considéré comme un crime socio-économique. Mais il va, lui, Jésus, jusqu'à annoncer la destruction prochaine du temple. Ce temple fait de main d'homme. Je cite les témoins, ses accusateurs, lors de son interrogatoire. Nous l'avons entendu dire:
En 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme, disent ses accusateurs devant le Sanhédrin, en Marc 14, verset 58. Il leur reproche en plus publiquement d'ignorer la quintessence de ce haut lieu de culte. Il dit, je cite, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait un repère de brigands. » En Marc 11, 17. Le comble adviendra avec la résurrection de Lazare. La résurrection de Lazare viendra ensuite mettre le feu aux poudres. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent alors un conseil et dirent, « Cet homme opère beaucoup de signes. Si nous le laissons continuer ainsi, tous croiront en lui. Les Romains interviendront et ils détruiront notre saint lieu et notre nation. » Jean chapitre 13, 47-48. Ainsi donc, les ingrédients étaient dès lors suffisamment réunis dans la cuisine des autorités pour passer le cas Jésus à la casserole. Quelques repères historiques. Les historiens avancent 2 dates possibles pour cet événement, qu'est la passion de Jésus. C'est le vendredi 7 avril l'an 30 ou le vendredi 7 avril l'an 33. C'est la première de ces dates qui est généralement retenue par les théologiens. Jésus est enterré le jour même avant le coucher du soleil et le début du sabbat. Il avait sans doute 35 ou 36 ans et non 33 ans, comme on a longtemps cru, à cause de l'erreur attachée à sa date de naissance, fixée à l'an 0, alors qu'il est né avant l'an -4, date de la mort d'Hérode le Grand. Je cite un théologien allemand qui dit ceci. Avec la crucifixion de Jésus, se termine la vie de Jésus et commence l'histoire du christianisme. Joseph Klausner. Mais que s'est-il passé une semaine avant la mort de Jésus, surtout à partir du jeudi saint et le vendredi saint, jour de sa crucifixion? Quelques citations. La passion de Jésus nous guérit. Par sa passion, le Seigneur prend nos blessures. Les souffrances du Christ guérissent nos orgueils. La passion du Christ fait fondre d'amour les cœurs durs, disait saint Bonaventure. Autre citation que j'emprunte au pape Saint Léon le Grand. Je cite, « Les âmes poursuivies par le démon doivent se réfugier dans les plaies du Christ. La méditation sur la passion du Christ vaut mieux qu'un jeûne. » Alors il me semble, lorsque nous méditons sur la passion de Jésus, que nous avons 3 manières possibles de l'envisager. La première, c'est la thématique de la victoire du Christ. Ce premier aspect nourrit notre espérance et nous rend plus forts. C'est comme qui s'inscrit dans la logique du « après la pluie vient le beau temps ». Par sa résurrection, Jésus nous ouvre les portes de la plénitude de la vie. La passion de Jésus postule déjà
l'Alléluia de Pâques, le temps de carême et la passion de Jésus peuvent être vécus dans la joie. Encore une fois, thématique de la victoire. Le deuxième aspect est lié à la joie dans l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce que l'on aime. C'est ce que Jésus lui-même nous a appris. Si le Christ a souffert par amour pour moi, je suis moi aussi appelé à aller au-delà des souffrances que je pourrais rencontrer sur le chemin de l'amour. Et Dieu seul sait que nous en rencontrerons toujours, chaque fois. Lorsqu'on emprunte le chemin de l'amour, l'opposé de l'amour nous poursuit et vient lutter contre nous. Ne l'oublions pas. C'est sur le chemin que j'emprunte pour faire le bien que me croise le mal, disait le président François Mitterrand. C'est sur le chemin que j'emprunte pour aller faire le bien que me croise le mal. La souffrance me croisera aussi sur le chemin que j'emprunte pour semer l'amour. Mais si j'accepte d'endurer ces souffrances par amour, alors ces souffrances deviennent amour. Troisième manière d'envisager la méditation autour de la passion de Jésus. Le troisième aspect est plutôt douloureux. Il y a ce qu'on appelle en théologie sacramentaire le don et le contre-don. Il s'agit pour l'homme de se mettre lui aussi en route pour aller à la rencontre de Dieu, qui prend l'initiative de l'appeler. Dans le cas de figure qui nous préoccupe, il va s'agir pour l'homme de se mettre comme face à une glace, en face de lui-même, pour reconnaître de quelle laideur le frappe le péché. L'homme doit avoir horreur de cette laideur et fuir le péché. Ce troisième aspect veut que l'homme participe à alléger le visage de Jésus complètement défiguré lors de sa passion. Le dernier d'entre les sadiques ne saurait rester indifférent. C'est horrible, surtout lorsque le visage de Jésus nous est présenté dans certains films. J'ai ici, n'est-ce pas, quelque chose sur sa passion, c'est dur à voir. L'homme est invité à constater jour après jour la laideur du péché. Une petite attention nous fera remarquer qu'à chacun de ces trois aspects correspond une vertu théologale. C'est les trois vertus que vous connaissez, la foi, l'espérance et la charité, qui seraient les piliers qui soutiennent la foi chrétienne. C'est pour ça qu'on les appelle vertus théologales. La foi va avec notre troisième aspect qui est l'horreur du péché. L'espérance rejoint notre premier aspect, la victoire. Quant à la charité, elle est le pilier même du second aspect. Nous continuons. Des préparatifs de la scène à la trahison de Judas. Jésus envoie 2 apôtres à prêter le cédacle en Luc 22, 7 à 13. Il envoie Pierre et Jean. Ceux-là même seront avec Jacques, les témoins de certains faits majeurs de la vie de Jésus, tels que la résurrection de la fille de Jaïr en Luc 8, 40-56, la transfiguration, l'agonie. Ce choix n'est pas fortuit. La tradition veut que Pierre soit l'image de la foi et Jean celle de la charité.
On ne peut envisager la passion de Jésus sans la foi et la charité. Derrière ces deux apôtres, on peut avoir aussi l'image de l'Église. L'Église est notre mère dans la foi, notre maîtresse, et notre éducatrice dans la charité. Elle marche vers la Pâque finale. Ce sont les piliers que sont la foi et la charité qui y mèneront ses fils. J'ai tellement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Luc 22, 15, c'est Jésus qui parle. Le Cénacle est un lieu du don. Jésus avait le grand désir de faire à ses disciples le don suprême de son corps et de son sang. C'est au Cénacle qu'il institue l'Eucharistie. Mais peut-on parler du corps et du sang de Jésus sans passer à la Vierge Marie, d'où il prit chair? C'est par l'Esprit Saint qu'il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme, déclarons-nous dans le symbole de Nicée-Constantinople. Il y a non seulement son grand désir de nous donner son corps et son sang, mais celui aussi de nous donner sa mère. L'amour ne se manifeste-t-il pas par le don? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce que l'on aime. Jésus, l'agneau pascal, l'image de l'agneau pascal dans la personne de Jésus. Le livre de l'Exode apporte les précisions suivantes sur l'agneau de la Pâque juive. Vous aurez une bête sans défaut, mâle. On mangera la chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Exode chapitre 12, des versets 4 à 8. Jésus, l'agneau de la nouvelle alliance, est rôti lui aussi au feu. Mais de quel feu peut-il bien s'agir? Vous vous en doutez. Il peut certes s'agir du feu de la souffrance, de la passion. Mais pour l'agneau de la nouvelle alliance, ne s'agit-il pas encore plus du feu de l'amour qu'il a pour chaque homme? Sauvé par son amour qui est passé par de grandes souffrances, nous devons nourrir beaucoup d'amertume. Ce sont ces herbes amères. Et le voir souffrir désormais dans ses membres que nous sommes. Nourrir de l'amertume à voir ta sœur, ton frère qui souffre. Le livre de l'Exode précise comment manger la chair de l'agneau. Mangez-la ainsi, la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous la mangerez à la hâte. Exode chapitre 12, verset 11. L'Eucharistie nous invite à opérer chaque jour des passages dont le principal est la mort à soi-même. Les disciples sont en route. Nous sommes toujours à monter vers le sommet de la passion. Et en chemin faisant, les disciples nourrissent un débat entre eux. Ils veulent savoir qui est le plus grand parmi eux. Qui est le plus grand? En Luc 22, 24. Les trois évangélistes synoptiques traitent de la question. Tout cela se situe après la deuxième annonce de la Passion. Marc le localise à Capharnaüm dans son chapitre 9e, versets 33 à 37. Matthieu en traite dans son chapitre 18e et Luc chapitre 9e. Luc a le propre de poser une deuxième fois
la même question en le situant après le repas pascal de la Cène. Si on considère que c'était la disposition du cénacle, ce que c'était la disposition d'un cénacle d'alors, à l'époque, on peut bien penser que c'était une question de préséance qui oppose les apôtres. La table, nous dit-on, avait la forme de la lettre U. La lettre U. Pierre à droite, Jean, le disciple bien-aimé, est là, Judas étant l'économe du groupe, et à l'angle, une bonne place. Jésus est à quelques heures. Il est à quelques mètres des lieux où va se dérouler, se jouer le drame de sa passion. L'heure est grave. Et voilà que les apôtres s'agitent autour d'un débat de basse facture. Qui est le plus grand? N'aurait-il pas alors perdu son temps avec eux, lui qui a vécu au milieu d'eux comme celui qui sert? Marc 10, 45, il peut bien les recadrer et les ramener à ce qui constitue le socle de sa mission, le service. C'est ce que fait Jésus. Il leur dit, je cite, que le plus grand parmi vous prenne la place du plus jeune et celui qui commande la place de celui qui sert. Jésus envisage la mission de ses disciples en général et celle de ses apôtres en particulier. Ils doivent servir, le service. Cet appel lancinant frappe de plein fouet les consacrés qui, comme Jésus, ont déclaré leur vie pour leurs frères et pour leurs sœurs. Le service. Que dire du lavement des pieds? C'est au cours de la scène que Jésus procède au lavement des pieds de ses disciples qui sont là. C'est en Jean chapitre 13, versets 1 à 20. L'infini de l'amour du Christ apparaît dans ce geste. Jésus, sachant que son heure était venue, lui qui avait aimé les siens qui sont dans le monde, les aimant jusqu'à l'extrême. Nous dit Saint Jean, toujours chapitre 13, verset 1. Cette partie de l'évangile de Jean est reprise dans la prière eucharistique numéro 4 et que l'évêque de Kaolack, Monseigneur Martin, a comme devise « Il les aima jusqu'au bout ». Adressé sur le monde, au coin de Jésus-Christ, au croix dressé sur le monde, au croix de Jésus-Christ. Il y a généralement deux interprétations qu'on donne au geste du lavement des pieds. Une interprétation dite christologique, c'est-à-dire liée à Jésus. Il s'agit de se laisser laver les pieds par Jésus. La deuxième interprétation, c'est la plus répandue. Elle est d'ordre éthique, voire ecclésiologique. Elle définit les conditions d'un agir chrétien qui soit accordé à l'enseignement de Jésus. De signes qu'il pouvait paraître alors, le lavement des pieds est devenu un exemple proposé à l'imitation des disciples. Si moi, le Seigneur, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres. Pendant le repas, Jésus se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge
dont il se ceint, nous dit Saint Jean, toujours en son chapitre 13e. On a voulu, dans ce geste, voir dans ce geste de Jésus, qui quitte la nature divine pour rejoindre la nature humaine. C'est une interprétation qu'on donne. Après ce geste, Jésus reprend ses vêtements et se remet à table. Il faut y comprendre, suite à ce que nous venons de dire, que Jésus retourne alors à sa nature divine. C'est après que Jésus annonce la trahison de Judas. En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Il est déjà question du traître au verset 10 et 11. Vous aussi, vous êtes purs, mais pas tous. Il connaissait en effet celui qui le livrerait. Voilà pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. C'est en Saint Jean. Cette annonce crée un malaise profond chez les apôtres et ils veulent à tout prix connaître celui qui, parmi eux, est capable d'un tel forfait. Pierre demande aux disciples bien-aimés de demander au Maître de qui peut-il bien s'agir. La réponse de Jésus est verbale, mais elle est accompagnée d'un geste. C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper. Trempant alors la bouchée, il la donne à Judas, fils de Simon Iscariote. Jésus sait que Judas va le livrer. Il mesure bien aussi toutes les souffrances qui vont découler de cette trahison. Au lieu de procéder à une rétention d'amour, ce que nous aurions fait certainement nous autres humains, Jésus manifeste encore son amitié à Judas et lui rend un certain honneur. C'est ce que signifie la bouchée qu'il trempe et qu'il remet à Judas lui-même. Mais du côté de Judas, les carottes étaient déjà cuites, le choix était déjà fait. Au mauvais choix, certes. Et Saint Jean nous dit que le démon s'était déjà emparé de Judas. Saint Jean précise qu'il faisait nuit. Les ténèbres s'étaient emparées de Judas. La glorification du Père par le Fils et celle du Fils par le Père, je préfère vous en faire part et parler quand même de la scène, parce qu'on sait que c'est à la scène que l'Eucharistie a été instituée. J'aimerais réserver quelques pages à cela. Le prêtre et la scène. Le prêtre est tout à l'opposé de Judas, tandis que ce dernier est entièrement enveloppé par les ténèbres. Le premier naît de la lumière et de l'amour, tandis que le rapport sacerdoce et amour a été l'objet de beaucoup de réflexions. Il serait bon d'envisager une réflexion sur le rapport sacerdoce et lumière. Dans l'Eucharistie, Jésus nous laisse sa divine présence. C'est une présence continue. Faites ceci, dit-il, en mémoire de moi. Il ne s'agit pas d'un simple souvenir, un gage ou une parole forte ou un texte serait-il écrit au stylet de fer. Il s'agit de son corps et de son sang. Le calvaire est sacramentellement présent dans l'Eucharistie. Le docteur angélique Saint Thomas d'Aquin a pu dire que le propre de l'amour, c'est d'être proche de l'être aimé. On peut lire les mystères de l'incarnation et celui de l'Eucharistie dans ce sens. Les pères de l'Église voient généralement dans l'Eucharistie le plus grand miracle que Jésus ait opéré. Il y a 3 éléments sans lesquels on ne peut parler d'Eucharistie. Le ministre ordonné, qui est le prêtre,
on dit que c'est un autre Christ, Alter Christus, mais aujourd'hui il y a un débat. Et de moins en moins parle-t-on de Alter Christus, on parle de Ipse Christus, le prêtre Jésus lui-même. Donc il y a donc le ministre ordonné, le prêtre, il y a la matière, c'est le pain et le vin, et il y a le Christ lui-même qui est l'autel. C'est la préface, je crois, la 4e du temps ordinaire commune qui dit « Jésus est le Christ, prêtre, le Christ, l'autel, le prêtre, la victime et l'autel. » Le miracle a produit à ces paroles « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Là se réalise une fusion entre ces 3 éléments en Jésus. De par le fait qu'il est identifié au Christ dans l'Eucharistie, le prêtre doit être un miroir de charité. Le prêtre, de par l'ordination sacerdotale, né de l'Eucharistie et tout son ministère durant, il doit laisser transparaître aux yeux du monde l'océan d'amour qui lui a donné naissance et qui lui donne son âme. C'est l'Eucharistie encore une fois. L'amour serait-il un poison mortel? Aucun prêtre ne devrait échapper à la mort que donne l'amour. Le curé d'Ars disait que la joie suprême, c'est de se sentir aimé de Dieu et d'aimer Dieu. C'est la joie de l'amour. Cette joie devrait être d'autant plus grande que nous savons que Jésus nous appelle ses amis. Je ne vous appelle plus mes serviteurs, car le serviteur ignore ce que veut son maître, ce que veut faire son maître. Je vous appelle mes amis parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître en Jean 15, 15. Sur le chemin, les disciples croiseront des résistances, des oppositions, de la haine. S'ils entendent vivre dans la lumière de Dieu, d'autres qui ont pris le parti du diable, dont celui des ténèbres, leur seront opposés. Il y a une antinomie entre les fils de Dieu et les fils du diable. Saint Augustin parle des 2 cités. Saint Ignace de Loyola parle des 2 étendards. Les uns vivent dans la lumière, tandis que les autres baignent dans les ténèbres. Jésus, si le monde vous hait, sachez que moi, il m'a pris en haine avant vous, c'est lui qui le dit. Puisque mon choix vous a tiré du monde, pour cette raison le monde vous hait. Les fils de la lumière sont rejetés par les fils de ce monde, comme des cadavres rejetés par l'océan, mais que Dieu récupère. D'une part, océan de haine et de ténèbres, et d'autre part, océan d'amour et de lumière. Si la joie du monde est emballante, elle est passagère et ne vaut pas pour autant la peine d'être poursuivie, tandis que la joie du Christ est éternelle, c'est elle qui nourrit notre espérance et l'espérance ne déçoit pas. Nous arrivons maintenant à l'agonie de Jésus à Gethsémani. Jésus se rend au mont des Oliviers. C'est là qu'avant son arrestation, qu'il entre en agonie. Il prie de façon insistante et sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui tombent à terre, nous rappelle Saint Luc. Ces mots traduisent assez fortement dans quelle situation d'angoisse et dans quelle profondeur d'angoisse se trouve Jésus. Il ne s'agit pas d'une emphase ou d'une hyperbole voulue par les évangélistes.
Luc surtout qui évoque cet aspect. Mais lorsqu'il parle de gouttes de sang, il sait de quoi il parle. Parce qu'il semble que scientifiquement, il est attesté qu'une certaine profondeur d'angoisse peut effectivement créer chez un être humain une sidation sanguinolente. Une technique pour désigner cet aspect, on l'appelle l'hématidrose. C'est Blaise Pascal qui a pu dire « Jésus sera en agonie jusqu'à la fin des temps ». Cette assertion peut être traduite en des termes plus simples. Nous proposons de dire « Jusqu'à la fin des temps, les hommes commettront des péchés très lourds et jusqu'à la fin des temps, Jésus s'en chargera. » On dit que lorsque les prêtres et les consacrés restent indifférents à l'amour de Jésus, et lorsque leur façon de vivre n'est pas de lumière, il n'y a pas tel pour prolonger la passion de Jésus. Je passe à un autre point, qui est l'arrestation de Jésus, de l'arrestation à sa comparution devant le Sanhédrin. Les violences verbales et physiques vont commencer contre Jésus. Ses souffrances vont commencer, sa passion va commencer. Il est bon de se rappeler de ces paroles de saint Thomas d'Aquin qui veulent que la contemplation de la passion se fasse dans la discrétion, sinon on court le risque du découragement. Oui, c'est difficile de contempler la passion de Jésus. C'est difficile. Ceci peut expliquer les aspects joyeux et glorieux de la passion que nous avons évoqués au début de cette méditation. Saint Alphonse de Liguori, fondateur de l'ordre des Rédemptoristes, ne voit pas mieux pour soutenir la vie de ses fils spirituels que la contemplation quotidienne de la passion de Jésus. Nous arrivons à l'arrestation de Jésus. Le décor est tel qu'il ne peut qu'annoncer que de futures heures sombres et pénibles pour Jésus. Quatre catégories de personnes se présentent pour son arrestation. Il y a les gardes du temple, les soldats romains, les valets du grand prêtre et les badauds, la foule. Les institutions auxquelles Jésus va faire face lors de son procès sont déjà présentes là, à son arrestation. L'institution religieuse est représentée par les gardes du temple, l'autorité politique romaine par les soldats romains, l'autorité religieuse par les valets du grand prêtre. Les badauds, ils ne représentent pas une institution, mais ils sont là en tant que tels, mais derrière eux, c'est la foule qu'il faut voir, et on sait combien leur influence sera déterminante, surtout auprès de Ponce Pilate. Ceux qui viennent pour son arrestation sont armés. Ils ont des lanternes, des gourdins. Tout est bien réuni pour faire la fête à l'imposteur Jésus. En tête de file des 12, tandis qu'il parlait encore, voici une foule, et à sa tête marchait le nommé Judas, l'un des 12 qui s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. On peut se poser des questions sur le sens du baiser de Judas. De façon apparente, c'était le signe qu'il avait donné. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Arrêtez-le. Mais plus fondamentalement, n'y avait-il pas autre chose dans le cœur de Judas?
Il ne s'agit pas d'un baiser qui traduise la joie des retrouvailles après une longue absence. Judas était du groupe des 12 et voyait Jésus de façon quotidienne, donc il ne s'agit pas de cela. S'agit-il alors d'un baiser, de demande de pardon? Il me semble bien que ce soit cela. Mais rappelons-nous que Judas est dénoncé par Jésus. Son projet de le livrer est connu des autres membres du groupe. En plus de cela, Jésus l'appelle mon ami. Judas n'est pas sans souffrir de la situation intérieure dans laquelle il se trouve. Et il mesure sans doute sa responsabilité dans ce qui arrivera à Jésus. Mais il s'est endurci. Il a du remords. Il ne se reprend pas. Il se pend parce qu'il ne croit pas au pardon qu'il demande à Jésus. Son endurcissement l'amène non seulement à se pendre, mais à méconnaître ce qu'est Dieu. Miséricorde. Ceux qui étaient venus arrêter Jésus reculèrent et tombèrent à terre, nous rappelle Saint Jean. Seigneur Jésus, si tes ennemis, lors de ta passion, tremblèrent et tombèrent, que sera-ce à ton retour pour le jugement? Jésus se laisse arrêter pour boire le calice donné par le Père. Saint Thomas d'Aquin envisage 3 façons pour le Père de livrer son Fils à la mort. D'abord, en ne lui assurant aucune protection. Ensuite, de toute éternité, Dieu décrète le salut de l'humanité par la passion de son Fils. Et enfin, Dieu lui inspire le désir de souffrir pour nous en lui inspirant la charité. C'est cette 3e façon qui semble la plus théologiquement belle. Le reniement de Pierre. Après son arrestation, Jésus est conduit dans la maison du grand prêtre. Il sera maltraité toute la nuit. Les autres apôtres ont tous lâché prise à l'exception de Pierre et de Jean. Pierre aime encore son maître. Il veut voir de près ce qui va se passer, mais il opte pour un certain anonymat qui consiste à se laisser diluer dans la foule. Voilà pourquoi il suivait de loin, nous rappelle Saint Luc. Quant à Jean, il était connu du grand prêtre. Il fait entrer Pierre. À 3 reprises, Pierre est dévisagé. Il est dévisagé par la servante qui gardait la porte. Si une servante, elle a peut-être fait erreur sur la personne de Pierre, on peut le lui concéder. Mais il sera ensuite dévisagé par la foule qui lui dit, là aussi, tu étais des siens. Pierre nie. Mais pour la 3e fois, c'est un témoin authentique qui le reconnaît, un des serviteurs du grand prêtre, un parent de celui à qui Pierre avait tranché l'oreille. Pierre refuse encore. Et à chaque fois qu'il a été dévisagé, Pierre a dû sortir ou se déplacer dans la cour de la maison du grand prêtre. On le dévisage chaque fois qu'il est dans un cercle, mais il nie à chaque fois. Il me semble que le disciple qui a atteint un certain degré d'intimité avec Jésus est celui sur qui Jésus a imprimé ses marques. Il ne saurait passer inaperçu dans certains milieux hostiles ou qui ignorent Jésus. Pierre a beau se déplacer, mais chaque fois, il est défiguré.
les gens le défigurent parce que Jésus a imprimé ses marques en lui. Le regard que Jésus pose sur Pierre, un regard d'amour, de miséricorde, amène Pierre à réaliser qu'il est capable de renier son maître, ce qu'il n'aurait jamais pensé. Trop sûr de lui-même, n'avait-il pas dit à Jésus, « Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort ». Pierre est le prototype de la personne trop sûre d'elle-même. Trop d'assurance en soi peut assez facilement induire dans l'orgueil. Je crois bien et médite assez souvent ces paroles qui me furent dites par un confesseur. « Pierre, me disait-il, le père de l'orgueil, c'est le démon, mais il fait tout pour humilier ce qu'il fait tomber dans l'orgueil. Revêtons-nous alors d'humilité. C'est la vertu qui nous amènera à poser sur les autres le regard même que Jésus pose sur eux, un regard de miséricorde. Saint Augustin dit qu'il n'y a pas de péché autre que celui de l'orgueil. Pas de péché, dit Saint Augustin, que l'autre puisse faire et que moi, je ne sois capable de faire. Et comme dirait quelqu'un, ça n'arrive pas qu'aux autres. L'humilité, la compassion. Je répète Saint Augustin, il n'y a pas de péché que l'autre puisse faire et que moi, je ne sois capable de faire. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Partant de là, il invite à la vertu de l'humilité, à celle de la miséricorde. Il nous invite à ne jamais juger les autres et à celle de la compassion, ne pas se réjouir du malheur des autres. Et comment finir cette réflexion sur le reniement de Pierre, sans dire avec Philippe Néri, Saint Philippe Néri qu'on dit qu'il est le saint de la joie. Il disait, Seigneur, méfie-toi de Pierre, donc de lui, car Pierre te trahira. C'est un saint très très blagueur, semble-t-il. Jésus arrive devant le Sanhédrin. Le jugement de Jésus. Alors je passe sur ce que j'ai écrit sur son passage devant le Sanhédrin pour aller directement sur son jugement. Jésus devant Pilate. Jésus est désormais comme un colis non désirable qu'on déplace au gré de la foule à la recherche de qui va détruire ce colis. Il est conduit chez l'autorité étatique romaine, le procurateur Ponce Pilate. Ce dernier engage le dialogue avec Jésus. Contrairement au Sanhédrin, qui se préoccupait de questions religieuses, notamment la filiation divine de Jésus, la question du temple, Pilate s'intéresse à une question temporelle, la royauté de Jésus. Tu es le roi des Juifs. Pilate, voyant cet homme blessé et fragile devant lui, réalise que Jésus n'a aucune ambition politique. Il ne constitue donc aucun danger pour lui et pour les Romains. Il veut l'acquitter tout bonnement. Il dit, je ne trouve en cet homme aucun motif de condamnation. Pilate envoie Jésus à Hérode. C'est toujours dans sa logique de vouloir se débarrasser de ce colis gênant qu'est Jésus que Pilate l'envoie à Hérode. Il se fonde en cela sur le fait que Jésus, tout comme Hérode, est galiléen. Il s'arrangerait entre les Galiléens, s'est-il sans doute dit intérieurement. Hérode avait nourri en lui le désir de voir Jésus, ce grand thaumaturge. Il espérait le voir faire quelques miracles. C'est ce même Hérode
que Jésus avait traité de renard. Dès lors, la rencontre entre les deux ne devrait pas être facile. Le silence pour lequel opte Jésus devant Hérode amène ce dernier à le prendre pour un fou. Si hier il a traité Hérode de renard, c'est au tour de Hérode de le railler avec le dernier mépris. Il le revêt d'un habit splendide et le renvoie à Pilate. Jésus de nouveau devant Pilate. Comme une balle de ping-pong, Jésus va de Pilate à Hérode, de Hérode à Pilate. C'est une patate chaude qu'aucune main ne peut garder. Du côté de Hérode, il s'agit d'un fou qui ne mérite alors aucune considération, il encombre plutôt. Du côté donc de Hérode, les choses ne sont pas aussi simples que ça pour Pilate, qui semble pris entre le marteau de sa conscience, qui ne trouve en Jésus aucun motif de condamnation, et l'enclume de la méchanceté de la foule qui réclame la tête de Jésus. Pilate ne m'est pas aussi antipathique que ça personnellement. Le terme ponce-pilatisme qui a été forgé le laisse paraître. En fait, Pilate a eu peur. Il a joué toutes ses cartouches pour élargir Jésus. Il a eu peur. Il a reconnu que Jésus était innocent. Alors Pilate, à 8 reprises, pour vous dire, tente de montrer que Jésus est innocent. Il ne mérite pas une condamnation. 8 fois, je cite, « Moi qui ai procédé devant vous à l'interrogatoire, je n'ai rien trouvé en cet homme qui mérite condamnation parmi les faits dont vous l'accusez. » Il dira ensuite, « Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. » Il dit, « Ainsi, il n'y a rien qui mérite la mort dans ce qu'il a fait. Je vais donc lui infliger un châtiment et le relâcher. » Il convoque la personne de Barabbas. Il pense que par le seul fait d'évoquer le nom de ce grand bandit, la foule finira par lâcher prise. « Quel mal a donc fait cet homme, dit-il, se demande-t-il. Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je vais donc lui infliger un châtiment et le relâcher. » Les manœuvres de Pilate n'y feront rien. La foule tient à ce que Jésus subisse le supplice de la croix, la mort la plus ignominieuse qu'il soit. Selon ces paroles du Deutéronome, chapitre 21, verset 23, « Maudit celui qui est pendu sur le bois. » Et je passe à autre chose. Le chemin de la croix. Je conseillerais une lecture du chapitre 53e du prophète Isaïe avant de suivre Jésus sur le chemin de la croix. La foule qui accuse Jésus et réclame sa crucifixion a finalement gain de cause. Jésus sera crucifié. Qui saurait nier qu'aujourd'hui, Dieu est profondément rejeté dans notre monde? Cette situation de rejet de Dieu est exploitée malheureusement par le malin qui nourrit dans l'homme contemporain une exaltation de soi-même contre l'amour de Dieu. Et on dit qu'à quelque chose malheur est bon par ces temps qui courent. Nous recevons beaucoup de vidéos où nous voyons des gens qui sont appris à se rappeler la fragilité humaine. Mais avant et jusqu'à présent, Dieu est mis à la porte de nos vies, de notre monde. L'antidote à opposer à cette situation, je le disais tantôt, c'est l'humilité de Dieu manifestée dans le mystère de l'incarnation et dans la passion de Jésus. Nous pouvons, pour ceux qui le souhaitent, lire un ouvrage qui est très très bien fait du Père François Varillon,
intitulé justement « L'humilité de Dieu ». Oui, Satan a pu dire à un père du désert, du nom de Saint Macaire, que tout ce que les grands spirituels et mystiques peuvent faire en termes d'ascèse, il le fait mieux qu'eux. Il n'a ni le temps de manger, ni le temps de dormir. Mais il dit qu'il y a deux choses que font les spirituels et les mystiques qu'il est incapable de faire, c'est s'humilier devant Dieu et aimer. Il en est incapable. Donc pour le combattre, allons avec l'arme de l'humilité. Revenons à la passion de notre Seigneur Jésus. Le pape Saint Jean-Paul II a pu, en méditant sur la passion de Jésus, dire ces paroles que je cite. Dans le Christ crucifié souffre un Dieu rejeté dans son amour par sa propre créature. Le même pape, dans son ouvrage « Splendeur de la vérité », souligne le fait qu'il y a comme un déplacement radical dans le contenu des prédications qui parlent tellement de l'amour de Dieu qu'on en est arrivé par certains endroits à occulter la justice de Dieu. Osons le dire, chers amis, osons le dire encore aujourd'hui par ces temps qui courent. Dieu est amour, il est bonté, mais il est justice. Et sa justice se fera un jour, le jour du Seigneur, selon la vision du prophète Malachi, arrivera un jour. Il ne faut pas se moquer de Dieu. Sa justice se fera un jour. Je passe à autre chose, ce que j'appelle des présences à reproduire dans nos vies. Lorsque nous méditons sur la passion de notre Seigneur Jésus, nous rencontrons plusieurs personnes, plusieurs acteurs. Il y en a qui nous sont peut-être très sympathiques, d'autres moins sympathiques. Alors je propose de reproduire dans nos vies les personnes que voici. Il y a la Vierge Marie, notre mère, la mère de Jésus. Elle est pour nous un modèle dans la foi et dans l'endurance. À la mort de Jésus, elle est veuve certainement de son fils unique. Elle est veuve. Elle porte seule sa souffrance devant la mort tragique de son fils. C'est elle qui amène l'apôtre Jean au calvaire. Et disons-le, même si de façon explicite, les évangiles ne le disent pas, la Vierge Marie a dû être huée, injuriée aussi, elle qui est la mère du condamné. On ne peut comprendre la force de la Vierge Marie en ces moments difficiles que lorsqu'on comprend la profondeur de son amour. Notre vie est un chemin de croix spirituelle. Nous avons besoin de sa présence perpétuelle à nos côtés. La deuxième personne que nous devons chercher à reproduire dans nos vies est la personne de Simon le Cyrène. Sa figure nous rappelle que nous devons avoir le courage d'accepter d'être des co-rédempteurs. Nous devons accepter de porter la croix avec Jésus. Nous devons même, en dehors de toute idée de masochisme, chercher à être des amis de la croix. Avec Simon de Cyrène, acceptons d'aider les autres qui ploient sous le poids du fardeau. Avec Jésus, acceptons avec humilité de nous faire aider. Troisième figure de personne à reproduire dans nos vies, c'est la figure de Sainte Véronique. Quand j'en parle, je dis que ce n'est pas parce que ma maman s'appelle Véronique, mais je dis toujours que le plus beau nom de la Bible et de la tradition chrétienne, c'est Véronique. Encore une fois, ce n'est pas parce que maman s'appelle Véronique. Véronique est le modèle des consacrés et de tous ceux qui essuient les crachats, les larmes sur la figure des autres. Elle a essuyé le visage de Jésus.
Et en guise de récompense, Jésus a laissé son empreinte sur son voile. Le nom de Véronique signifie la véritable icône. Elle est le modèle de tous ceux qui se laissent fléchir devant la souffrance des autres. Elle a une parenté spirituelle avec Simone de Cyrène. Quatrième groupe à reproduire, ce sont les femmes de Jérusalem. 3 idées maîtresses se dégagent de la rencontre de Jésus avec les femmes de Jérusalem. Jésus leur dit, « Ne pleurez pas sur moi, mais sur vous et vos enfants. » Alors si le péché peut être considéré comme un fruit du mauvais que produit l'homme, Jésus ne demande rien d'autre à ces femmes que de pleurer sur elles-mêmes et sur leurs péchés. Montagne, tombez sur nous et collines, cachez-nous, dit Jésus. Ces paroles rappellent la terreur qu'il y aura au jour du jugement. Les damnés seront horrifiés. Il reviendra dans la gloire juger les vivants et les morts. Si nous parlons du jugement au futur, encore que nul ne peut dire qu'il s'agit d'un futur immédiat ou lointain, il s'agit d'un événement à venir très certain. Il aura lieu le jugement dernier. Il aura lieu. Celui qui mènera cette opération, c'est lui qui est assis à la droite du Père. Cette position lui permet de tout voir. Il dit aux femmes, si on traite ainsi le bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Ces paroles peuvent être considérées comme la dernière homélie de Jésus avant la croix. À travers le bois vert, il faut voir celui qui est en relation avec Dieu. Jésus en est le paradigme. Et dans le bois sec, il faut voir celui qui est coupé de la relation divine. Jésus, avant sa mort, nous fait quelques cadeaux. Il y en a 4. Donc 4 cadeaux du Rédempteur au monde avant sa mort. Le premier cadeau se trouve dans ces paroles de Jésus. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il s'agit du cadeau du pardon universel que Jésus étend à tout homme. Deuxième cadeau lié à ces paroles. En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Ces paroles de Jésus au bon larron. Ces paroles que Jésus adresse au bon larron. Ce dernier est le modèle de ceux qui savent se mettre en face d'eux-mêmes, le bon larron, pour reconnaître leurs erreurs. Il dit ceci à l'autre qui injuriait Jésus. Pour nous, c'est juste. Nous recevons ce que nous avons semé. Nous l'avons mérité, mais lui, il n'a rien fait. Il a osé se mettre en face de lui-même. Jésus lui ouvre la porte du paradis. C'est le deuxième cadeau fait au monde par Jésus avant sa mort. En parlant du bon larron que la tradition appelle Dismas, les pères de l'Église ont ces beaux mots pour le qualifier. Voleur sur terre et voleur de paradis. Troisième cadeau. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. L'apôtre Jean est le modèle du prêtre. Il est le modèle de l'humanité. Le prêtre, tout comme l'humanité, ont besoin de la présence permanente de la Vierge Marie. Ce troisième cadeau est celui du don de sa mère. Quatrième cadeau, Jésus dit « J'ai soif ». De quoi a-t-il soif? Il a soif de ton amour, te répond-il.
de ton amour et de ta présence. Quelle est la réponse que les hommes donnent à Jésus aujourd'hui? Une éponge imbibée de vinaigre au bout d'une branche d'hysope. C'est la dernière méchanceté portée à Jésus par l'homme. Et dès qu'il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est achevé. » Et inclinant la tête, il remit l'esprit. Le cadeau lié à cette situation, c'est le cœur de Jésus qui aime jusqu'au bout. Le cœur de Jésus qui aime jusqu'à la mort. Et pour finir, arrivons-en à la mort de Jésus. C'était déjà presque midi et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à 3 heures, le soleil ayant disparu. Alors le voile du sanctuaire se déchira par le milieu. Jésus poussa un grand cri et dit, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et sur ces mots, il expira. Le plus grand triomphe de l'histoire, n'est-ce pas cet instant même où Jésus semble échouer par sa mort pour ressusciter après? Des échecs ou semblants d'échecs que nous rencontrons tous des fois dans notre vie, ne sont-ils pas là comme des appels à nous lancer, à suivre notre Seigneur, des appels à nous laisser transformer par le Seigneur, des appels au triomphe et non au découragement? J'aimerais mettre mon point final à cette méditation sur cette image. Marie, la mère de Jésus, reçoit le corps ensanglanté et méconnaissable de son fils. Elle regarde. Elle n'y peut rien. Elle contemple. Mais rien ne peut lui empêcher, n'est-ce pas, de penser à ces paroles prononcées par Siméon lors de la présentation de cet enfant à 8 jours. Il est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, pour être un signe contesté. Et toi-même, un glaive transpercera ton âme. Comme la Vierge Marie, puis-je contempler le visage ensanglanté de Jésus? Et pourquoi alors? Que ce soit pour nourrir en moi l'horreur du péché dans toutes ses possibles manifestations. Oui, Seigneur Jésus, je regarde ton corps ensanglanté. Donne-moi, Seigneur Jésus, de haïr la trahison. Je regarde ton cœur ensanglanté, Seigneur Jésus. Donne-moi, Seigneur Jésus, de haïr le reniement. Seigneur Jésus, je regarde ton corps ensanglanté. Seigneur Jésus, donne-moi de haïr la peur et la duplicité. Je regarde ton corps ensanglanté, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus, donne-moi de haïr les faux témoignages et les mensonges. Seigneur Jésus, je regarde ton corps ensanglanté. Seigneur Jésus, donne-moi de haïr la violence. Je regarde ton corps ensanglanté, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, donne-moi de haïr la dérision des autres. Je regarde ton corps ensanglanté, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, donne-moi de haïr la torture. Je regarde ton corps ensanglanté, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, donne-moi de haïr l'injustice. Donne-moi de haïr le refus de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Je vous remercie.